Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, le créateur du vent, des sources, de tous les animaux. Je veux le louer, car je reconnais sa perfection à travers son ouvrage. Chers amis internautes, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce troisième volet de l'émission « Que tes œuvres sont merveilleuses ». Je rappelle l'objet de cette émission, c'est de nous poser la question, mais l'environnement dans lequel nous sommes, nous-mêmes, nous venons de d'où? D'où vient l'homme, d'où vient la terre, etc. Donc simplement, nous disons qu'effectivement, nous ne sommes pas issus du hasard ni de la nécessité. Nous sommes, autant pour un avion, il faut un architecte, un concepteur, un technicien, un monteur, et bien de même pour toute la création, et bien tout ce qui nous entoure, et bien il y a aussi un architecte. C'est cet architecte-là que nous voulons présenter dans ces émissions. Il s'agit de Dieu, le Dieu de la Bible qui a créé toutes choses. Et voilà, donc aujourd'hui, nous allons aborder un passage de Genèse, et le thème, ça va être le ciel. Et pour répondre à nos questions, nous avons invité le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir, et je vais lire ce passage de Genèse qui nous dit « Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. » Pasteur, dans ce passage, il y a on peut se poser la question, de quoi s'agit-il quand Dieu sépare les eaux de cette manière-là par un espace qu'on appelle ciel? Qu'est-ce que globalement, il s'agit des nuages. Globalement, les eaux qui viennent d'en haut, ce sont les nuages. Après, il y a toujours des traces d'eau dans l'espace, mais nous n'avons pas la preuve. Là, ça regarde Dieu. Ce qui est sûr, il parle des nuages, puisque dans d'autres textes, il va parler des eaux du ciel. Il va lâcher les eaux du ciel le jour du déluge, et il va ouvrir aussi les eaux qui sont en bas. Voilà, donc globalement, il parle de l'espace que nous voyons physiquement avec nos yeux. Or, lorsqu'un humain est en train de regarder, et qu'il y a des nuages au-dessus de lui, les nuages sont comme une frontière par rapport à ce qu'il peut voir du ciel. Alors, par rapport aux eaux que nous connaissons sur la Terre, dans l'exploration de l'espace, là, on n'a pas été plus loin que le système solaire, on s'aperçoit que seule la Terre possède cette grande richesse que sont les eaux. Ah, effectivement, donc nous voyons que dans tout l'univers, avec tous les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, il n'existe pas un endroit où on puisse trouver de l'eau. Ne serait-ce que comme dans un lac, juste un petit lac ici, il n'y en a pas dans l'univers, il n'y a pas cette quantité-là dans l'univers. Et ça montre que la Terre a été créée spécialement pour abriter les êtres humains. Mais là, nous parlons de l'eau. Mais dans les débats scientifiques, il est démontré qu'il y a environ 20 constantes qui, lorsque soit elles n'existeraient pas, ou bien elles seraient bougées de quelques décimales. À la fin, par exemple, admettons, c'est virgule 855, 63, voilà, il suffisait qu'on bouge le 3 de la fin
et tout va s'éclater dans l'univers. Il y a parmi ces constantes, il y a la vitesse de la lumière, il y a la pesanteur, il y a la constante de la gravitation universelle. Il y a plusieurs constantes comme ça qu'il y a dans l'univers qui font que la Terre est l'unique endroit où on pouvait trouver la vie et trouver tout ce qu'on voit aujourd'hui. Alors il existe, vous avez abordé un petit peu tout de suite, tout à l'heure, la question de l'eau. Effectivement, il y a aussi de l'eau dans le ciel, mais qui n'appartient pas au ciel atmosphérique. Voilà. Par exemple, des comètes, on sait que les comètes sont des corps célestes qui sont composés de glace. Voilà, mais ça demande des appareils pour voir tout ça. Lorsque le Seigneur, lorsque nous lisons, hein, Romains, c'était écrit ceci, la colère de Dieu se révèle du ciel, hein, Romains 1, 18 à 19, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc quand on considère l'ouvrage, donc l'ouvrage que tout humain peut observer, les nuages des comètes, tout humain ne peut pas vraiment clairement voir ça. Alors ce que Dieu reproche aux hommes alors que sa création est extraordinaire, il leur reproche de ne pas le reconnaître. Et là, s'il doit reprocher à tous les hommes, donc c'est quelque chose que tout le monde peut observer. Voilà. Ce qu'un homme peut observer, ce sont les nuages, les eaux qui sont dans le ciel. Voilà. Pasteur, dans le psaume 8, à partir du verset 4, la parole nous dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Amen, Donc, amen. Dans ce passage, Dieu se présente comme le Créateur. Oui, et surtout, quel Créateur. Ça, c'est un homme qui parle, qui dit, mais quand je contemple les cieux, moi je me souviens, j'avais l'âge de 10 ans. 10 ans, je n'étais pas un chrétien. J'allais comme ça, pas familialement, dans les rituels catholiques, mais sans vraiment avoir un lien avec Dieu. Mais lorsque je regardais, c'est pas l'activité pseudo-chrétienne que je menais qui me convainquait de l'existence de Dieu. Non, c'est lorsque des fois, j'étais à 10 ans, à l'âge de 10 ans, je me souviens très bien, lorsque je regardais la lune, que je pouvais dire, mais tiens, un objet aussi immense est suspendu. Vous savez, nos lampes à nous sont suspendues à des murs, sont accrochées à des murs. Il y a des choses qui les retiennent. Je me dis, mais la lune, elle est suspendue. Je regardais le nombre des étoiles sans que quelqu'un m'en parle. C'est naturel d'être émerveillé par tout cela. Je me disais, au fond de moi, je reconnaissais que le Dieu dont parlent les religions, il existe. Il existe parce que c'est magnifique la création, c'est magnifique. Surtout les cieux, c'est magnifique. Voilà, puisque vous évoquez un souvenir d'enfance, moi-même je peux dire qu'autrefois, lorsque j'étais dans la campagne, il m'arrivait les nuits d'été de m'allonger dans l'herbe et d'observer la voûte céleste, d'observer la voie lactée que l'on voit. Et là aussi, je pense que quand on est devant un tel spectacle, on ne peut qu'être émerveillé. Devant la grandeur, l'immensité, et ça n'est qu'un tout petit bout. Un tout petit bout, et surtout quand on connaît l'immensité de ces objets, aujourd'hui avec la science, nous pouvons en présumer la grandeur, la puissance. Mais quand on te dit que tout ça, c'est ça que tu vois là, c'est extraordinaire, et c'est suspendu dans le ciel. Voilà. C'est ce que le livre de l'Épître aux Romains dit, mais quand tu observes tout ça, comment as-tu encore de l'orgueil pour ne pas reconnaître l'existence de Dieu? Voilà, c'est un problème. Parlons des étoiles. Les étoiles, Dieu a organisé la position des étoiles afin qu'elles restent fixes. Ça fait partie du ciel. Les étoiles constituent un des éléments
du ciel. Et l'homme, depuis toujours, a observé la voûte céleste. On voit les mages de Babylone qui sont venus adorer l'enfant Jésus à Bethléem. Eux-mêmes connaissaient les étoiles, puisqu'ils ont suivi une étoile que Dieu a montrée. Mais les navigateurs aussi utilisaient depuis toujours la position des étoiles. De même, les oiseaux migrateurs, ils suivent également les étoiles pour pouvoir faire des milliers de kilomètres. Donc nous voyons effectivement toutes ces merveilles-là qui contribuent à la vie des humains. Vous voyez, c'est pourquoi dans le livre l'Épître aux Romains, il s'est écrit comment les gens peuvent voir tout ça et ne pas croire en Dieu, alors qu'ils utilisent ça pour la navigation, les animaux utilisent ça, les humains ont des cartes du ciel qui leur servaient à analyser certains phénomènes astronomiques. Donc, quand il y a tout ça que tu n'as pas créé, que tu trouves, il faut quand même de l'humilité pour s'incliner devant la source de tout cela. Voilà. Et quand on sait, peut-être on y reviendra quand on parlera des luminaires, mais quand on connaît, mais comme ça fait partie du ciel, quand on connaît le nombre d'étoiles, rien que dans notre galaxie, il y en a 100 milliards. Et ça, c'est le minimum. Hein. À chaque fois, les chiffres que je vais donner, c'est des minima. 100 milliards, et qu'il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers, c'est des nombres qui donnent la folie, qui dépassent notre cerveau. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Donc, tu ne peux pas voir tout ça et dire « Ah ben ça vient du hasard ». Tu ne peux pas voir tout ça et dire c'est quelque chose qui s'est créé tout seul. Voilà. C'est du... Et dans tout ça, il y a un parfait équilibre. C'est de la mauvaise foi. Il y a un parfait équilibre entre, quand on parle des planètes, bon, tout ça, ce sont des éléments qui constituent le ciel. Et on voit qu'il y a, dans un passage de la Bible, d'ailleurs, il est dit que la terre est suspendue et qu'elle demeure en équilibre. Je crois que c'est dans le livre de Job. Voilà. Oui, il dit que la terre est suspendue. Alors, comment quelqu'un de cette époque-là, de ces gens à l'époque, n'avait pas de télescope? Vous savez que ce n'est pas longtemps qu'on sait que la terre est une sphère. Pendant des siècles, vous savez ce qu'on appelle le dieu Atlas grec, les gens pensaient que ce dieu Atlas grec portait la terre comme une sorte d'assiette. Nous étions comme sur une sorte d'assiette et que c'est le dieu Atlas qui portait la terre. Jusqu'au temps des Grecs, c'était comme ça. Donc, c'est les Copernic, les Galilées qui finissent par dire « Mais non, 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 c'est Ératosthène qui trouve le rayon de la Terre, ainsi de suite, qui montre que c'est sphérique. » Tous ces gens-là, mais c'est bien tard que nous savons que la terre, elle est suspendue dans le vide. Mais Job, lui, il en parle déjà. C'est extraordinaire de se dire, de voir que dans la Bible se trouve déjà la réalité du fait qu'il y a un ciel qui est comme un vide dans lequel est suspendu la... Alors justement, on peut lire, pour illustrer ça, le passage de Job dans le chapitre 26. Il est dit, devant lui, au verset 7, il étend le septentrion sur le vide, donc le nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Voilà, donc on voit plusieurs merveilles qui sont citées là-bas. La terre est suspendue dans le vide. C'est une merveille. Comment quelque chose peut tenir sur rien? Aujourd'hui, les gens disent « Ah oui, mais c'est la loi de gravité. » Mais oui, mais qui a fabriqué cette loi? Voilà, nous n'avons qu'à fabriquer notre loi de gravitation pour suspendre nos ampoules, nos lumières, nos tables. Pourquoi il faut des pieds? On n'a qu'à faire comme lui, mais on ne peut pas. Voilà, c'est des merveilles. Dieu dit « Contemplez ces merveilles. Vous, pour mettre une table, vous avez besoin des pieds, parce que sinon ça tombe, sinon ça ne tient pas. Mais moi, j'ai suspendu la terre dans le vide, et ça tient, ça tient. » Alors, il y a beaucoup de gens parmi les humains d'aujourd'hui qui pensent que
Dame Nature a bien fait les choses, que Gaïa, la Terre, s'entretient elle-même, elle a évolué au fur et à mesure des milliards d'années, disent-ils. Et finalement, si on laisse les choses en l'état, que personne n'intervienne, les choses ne changent pas. Elles sont immuables. Comment se fait-il que l'homme peut dire, mais la nature elle-même a une intelligence? Mais d'où vient la nature alors? Donc, en fait, c'est de la mauvaise foi, parce que quand vous dites la nature, elle s'est faite, mais oui, mais d'où vient-elle elle-même? Voilà. Donc, la définition, vous devez être complet. Vous devriez reconnaître qu'il vous manque. C'est ça l'humilité. Nous qui croyons en Dieu, nous ne disons pas que nous maîtrisons tout. Nous disons que Dieu s'est révélé à nous, nous avons la conviction. Nous ne prétendons pas tout expliquer parce que nous-mêmes nous sommes confrontés au problème de mais qui a créé Dieu? Eh bien, il dit « je suis ». Lui, il répond « je suis ». Sous-entendu, je n'ai pas d'explication à vous donner. Je suis. Alors, quand nous croyons en Dieu, nous ne disons pas que nous maîtrisons l'affaire. Nous disons que c'est une évidence qui s'est imposée à nous. Et humblement, nous l'avons considérée, cette évidence, nous l'avons prise. Et dès que nous avons pris cette évidence dans notre fonctionnement, nous en voyons les effets. Vous voyez, donc nous croyons en Dieu par évidence, par révélation, mais attention, nous ne sommes pas fous. Cette révélation, cette évidence devient réalité dans notre vie de tous les jours, puisque nous prions ce Dieu-là, il répond, il parle, il nous conduit, nous ne nous sommes pas trompés. Voilà. Alors que ces gens-là ne veulent pas admettre qu'il y a des choses qui échappent à leur entendement, à leur intelligence. Quand vous dites c'est Mère Nature, mais oui, mais dites-nous d'où vient Mère Nature. Voilà. Donc reconnaissez que vous ne maîtrisez rien et que vous avez besoin, qu'ils ont besoin de quelque chose d'extérieur qui nous éclaire sur tout ça. Nous, Dieu nous a éclairés sans tout nous dire, mais il nous a éclairés suffisamment pour que nous croyions en lui, que nous lui confions nos vies. Et depuis que nous l'avions fait, eh bien, nous voyons, nous expérimentons la réalité vivante de ce Dieu-là. Mais logiquement, un scientifique digne de ce nom, les gens qui connaissent, qui font toujours des expériences, des observations pendant 40 ans, 50 ans dans un domaine, que ce soit l'astronomie, la géologie, ces gens-là apprennent tellement de choses sur la complexité du monde, ils disent plus on sait, moins on sait. Certains ont cette simplicité d'admettre que finalement, plus on découvre de choses, plus c'est complexe, plus... Mais donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire et demander l'aide de celui qui est derrière tout ça. Voilà. Tu ne peux pas... C'est que Salomon appelle la poursuite du vent. Continuer à suivre le vent, c'est sans fin. Alors, à un moment donné, il faut faire stop, dire, ben, écoute, j'ai rencontré mes limites. Il y a un proverbe en Orient qui dit, le sage, c'est celui qui connaît ses limites. J'ai rencontré mes limites, j'ai besoin d'un éclairage extérieur. Voilà. Et les orgueilleux ne veulent pas reconnaître leurs limites. Ils continuent à poursuivre le vent, ils vont mourir. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a son doctorat, mais pour expérimenter son doctorat, il faut un appareil, et cet appareil, ça c'est en physique des particules, et cet appareil, on met 20 ans pour construire cet appareil. Donc la personne a eu son doctorat, admettons 40 ans, et elle doit attendre 20 ans pour que l'appareil soit construit à 60 ans, et que les petites expériences qu'ils vont faire, ça va durer 12 ans, 13 ans, et puis la personne meurt. Mais vous voulez vous comparer avec celui qui a créé l'univers, quoi. C'est de l'orgueil qui amènera beaucoup de gens en enfer parce qu'ils résistent clairement à Dieu. Et nous venons de lire que la colère de Dieu est sur ces personnes-là. Le ciel doit nous faire taire. L'immensité du ciel. Des milliards de... Vous savez, c'est tellement immense qu'on a créé une nouvelle unité qui s'appelle une année-lumière. C'est la distance parcourue par la lumière en une année. Déjà, la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Maintenant, vous calculez tout ça en une année, et bien, beaucoup de choses qu'on voit sont en milliards d'années-lumière qu'on sait, des millions. Rien qu'une année-lumière, c'est déjà trop grand. Maintenant, quand c'est des millions d'années-lumière. Alors, quand vous êtes face à des distances comme ça,
vous devez vous incliner. C'est comme un microbe de l'estomac qui continue qui veut, dire des choses sur l'homme. Mais qui es-tu? Tu es dans l'estomac, quoi. Voilà, c'est ce que nous sommes. Humilions-nous. Je vais lire un passage du psaume 19, à partir du verset 1. « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. » Voilà. Que dit ce passage? Ce passage nous dit que l'évidence des œuvres de Dieu sont manifestes, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Et ça se raconte. Donc chaque jour nous montre les cieux sous un jour nouveau. Je suis abonné à, je ne sais pas comment on les appelle, je suis abonné à un canal, voilà, un canal sur Telegram qui montre les merveilles du ciel. Les nuages, les aurores boréales, les phénomènes extraordinaires qui se passent, des nuages spéciaux qui se forment dans certains coins de la Terre. C'est extraordinaire, dit, mais chaque jour, il y a, quand tu regardes le soleil, tu es émerveillé, chaque jour, une lampe qui ne s'éteint pas, c'est suspendu depuis des milliards d'années. Ils disent, ah oui, mais ça travaille avec l'hydrogène, oui, mais cet hydrogène ne finit pas. C'est toujours là, ça se consomme des tonnes, des millions de tonnes par seconde, mais c'est toujours là, ça continue. C'est extraordinaire, on parlera des étoiles plus tard, mais tout ça, le psaume 19 nous dit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous prenez la nuit, vous arrivez à voir des galaxies, les planètes, tout ça, vous dites, mais chaque jour, chaque nuit, c'est extraordinaire, ça parle, ça parle. Aujourd'hui, c'est de plus en plus courant qu'on observe les aurores boréales. Vous avez parlé tout de suite des aurores boréales. Il y a une chose qu'on ne peut pas voir avec l'œil, que les humains ne peuvent pas distinguer avec leurs yeux. Les aurores, on les voit, mais le phénomène qui crée les aurores, on ne le voit pas. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Dieu a créé aussi, quand il a fait la magnétosphère, quand il a fait que la Terre, c'est comme un grand aimant pour protéger la Terre des mauvais rayonnements? Voilà, parce qu'il y a les mauvais rayonnements qui viennent du Soleil. Si ça tombait sur nous, nous mourions tous. Alors, il se trouve que la Terre se comporte comme un aimant qui produit un champ magnétique, on appelle ça le champ magnétique terrestre. C'est ce que nos boussoles utilisent pour nous donner la direction du nord. Voilà, ce champ magnétique nous évite les rayons qui viennent du soleil, les radiations néfastes qui nous tueraient tous. Ça encore, qui peut dire c'est le hasard? Donc, on voit bien que Dieu a bien fait son ciel, le ciel, puisque le ciel dont nous parlons là, c'est le ciel qui est vécu par les terriens, parce que dit, il séparera les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et les eaux d'en bas finissent par être aussi séparées pour créer le sexe, c'est-à-dire créer la terre, laisser la place à la terre. Donc on voit bien qu'il s'agit, on parle à des terriens, les seuls habitants de l'univers tel que nous le pensons, et ces gens-là, on leur dit, mais le ciel, il est extraordinaire. Dans Psaume 19, il y a le champ magnétique terrestre dans le ciel qui permet d'éviter les rayons qui nous tueraient, on peut montrer l'image, à ce propos, on peut montrer l'image de la magnétosphère et voir effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sur cette image, on voit ce que l'on appelle le vent solaire. Donc, ce n'est pas un vent comme l'air qui se déplace sur la Terre, mais c'est extrêmement puissant, des forces, des vents qui comportent toutes les particules émises à partir du Soleil et qui évitent la Terre, puisqu'il y a comme ce rayonnement magnétique de la Terre qui empêche ces particules dangereuses de nous atteindre. Sauf au pôle nord et au pôle sud, une partie de ce vent solaire pénètre. Et ce qui crée les aurores boréales. Voilà, donc tout ça, c'est très bien, mais c'est beaucoup plus les scientifiques qui vont voir ça. Mais lorsque nous revenons à des choses simples qu'un humain peut voir, je peux citer les nuages. Les nuages,
comment expliquer? Vous savez, quand on est dans l'avion, vous voyez des immenses nuages, des nuages qui sont plus gros que des terrains de football. Vous vous dites, mais c'est rempli d'eau, mais ça ne tombe pas. C'est ce que Job dit dans Job 26, 6 à 8. Il dit que le nuage pèse, mais il ne tombe pas. Ils ont de l'eau. Comment l'eau peut être suspendue? Voilà, ça, ce sont les merveilles de Dieu. La pluie est une merveille. Comment l'eau peut descendre comme ça, sous forme de pluie, et arroser. Ce sont des choses que nous voyons dans le ciel. Donc, quand le Seigneur dit « ses œuvres sont merveilleuses », il a raison. Quand Romains 1, 18 nous dit que lorsque nous contemplons la création, nous devons être épatés, mais la pluie doit nous épater quand nous voyons l'eau tomber ainsi. À chaque fois que nous voyons tout ça, rappelons-nous que nous sommes incapables de reproduire tout ça, et donc ça montre la grandeur de Dieu. Et Job cite toujours dans Job 26 à 6 à 8, il cite aussi le vent. Le vent en lui-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui permet aussi la vie sur Terre. Les courants marins, aujourd'hui, si nous voyons l'alternance des saisons, ce qui permet que nous vivions, il y a les courants marins produits par le vent. Et Salomon en parle aussi dans Ecclésiaste. Il parle des courants marins. Donc, tout ça, ce sont des merveilles qu'on voit dans le ciel. Qu'on voit dans le ciel, qui devraient nous faire comprendre que Dieu est grand, est exceptionnel. L'erreur, c'est que nous vivons cela tous les jours et nous banalisons, alors que c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est que les gens ont les yeux rivés vers le bas, vers leurs écrans, vers leurs préoccupations terrestres, et ils ne prennent plus le temps d'observer les choses merveilleuses de la nature. Effectivement. Le ciel, les nuages, les gens ne sortent plus, voilà. Ils passent à côté de ces découvertes. Ils sont manipulés par les écrans et ils ne découvrent plus Dieu. Et c'est ça qui crée aussi cet éloignement que nous voyons aujourd'hui sur Dieu, alors que la vraie merveille, c'est ce que nous voyons, la pluie, le vent. Et à cet effet, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a une histoire chinoise qui raconte que un cochon, il a trouvé des fruits par terre et il a commencé à... Il les a mangés tous, hein, avec le temps il les a tous mangés, après il n'y en avait plus. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à creuser. Et en creusant, bien sûr, il n'allait trouver aucun. Et il suffisait simplement de cogner l'arbre qui était à côté, parce que les fruits tombaient de l'arbre. Mais comme le cochon a vu les fruits par terre, lui, il creusait par terre. Alors qu'il suffisait de regarder au ciel, de voir que les fruits sont accrochés à l'arbre et de secouer l'arbre. C'est ça l'être humain. L'être humain voit des choses, au lieu de regarder à la source, au ciel, à la personne qui est à l'origine de tout ça, il fouille dans sa science qui est menue, qui est petite, qui n'est rien du tout, qui ne sont que hypothèses et autres théories. Et c'est ça qui fait que l'homme n'arrive pas à contempler les merveilles du Seigneur, comprendre Dieu. Il suffisait de regarder au ciel le cochon, aller voir que les fruits en réalité viennent de l'arbre. C'est ça que nous demandons aux humains. Regardez au ciel, regardez les merveilles du ciel et vous allez comprendre Dieu. Je vais finir sur un passage que je vais lire, qui vient de Job, dans le chapitre 38, versets 31 à 33. Donc, c'est un passage où Job où Dieu, l'Éternel, reprend Job par rapport à son incompréhension de l'épreuve qu'il traverse. Et Dieu dit cela, et je trouve que ça m'a beaucoup touché, ce passage. Et il dit, et il nous le dit à nous-mêmes, « Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Voilà. Est-ce que, pasteur, vous pouvez nous donner un peu plus d'éclairage sur qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est quoi les Pléiades? C'est quoi l'Orion? C'est quoi ce qu'on appelle zodiaque? des constellations d'étoiles au ciel. Et Dieu dit à Job, qui le contestait, et qui était mécontent de Dieu, il dit, mais
tu ne maîtrises rien du tout et tu veux contester, c'est moi qui ai fait les constellations d'étoiles, c'est moi qui, dans le ciel, j'ai mis des choses qui ont du pouvoir sur la terre. C'est ça qui produit, comme on a vu, les aurores boréales, la protection de la terre par rapport aux tempêtes solaires, au vent solaire. C'est ça qui produit la pluie, le vent, les nuages, tous les courants marins, tout ce qui permet la vie sur terre, c'est dans le ciel. Le ciel est magnifique quand on le contemple. L'air qu'on respire, c'est dans le ciel. C'est ce qu'on appelle les couches atmosphériques. Tout ça, c'est dans le ciel, plusieurs couches en fonction des besoins de la terre. Et c'est tout cela que même l'être humain utilise aujourd'hui pour faire certains voyages dans l'espace. Il utilise ce que Dieu a déjà fait. Les avions fonctionnent parce qu'il y a l'air dans le ciel. Donc c'est ça qui permet aux avions de se reposer et de faire leur vol. Voilà, tout ça montre les merveilles de Dieu. Donc, les gens, au lieu d'être émerveillés par l'air, ils sont émerveillés par l'avion. Mais l'avion fonctionne grâce à l'air, grâce au vent. C'est ça la réalité. Donc, nous interpellons les uns les autres à lever les yeux au ciel, à ne pas faire comme ce cochon-là, les yeux en bas, dans leur convoitise, dans leur envie des plaisirs effrénés, méchants. Eh bien, ils regardent au plaisir humain, à la débauche, aux choses de la terre, au lieu de lever les yeux vers le ciel, de contempler les choses et de reconnaître la grandeur de Dieu. Voilà, sur ces paroles, pasteur, je vais vous demander vraiment de conclure et de faire une prière par rapport justement à ces hommes qui demeurent résistants à la réalité qui s'offre à eux à travers la création. Seigneur, nous venons prier pour que ton Esprit Saint réveille les humains qui sont aujourd'hui esclaves de leur orgueil, leur envie de vivre d'une manière débridée, les conduit à chercher des moyens de te contrer en niant ton existence, alors que les cieux, le ciel, est une évidence de ta grandeur, la quantité d'étoiles, l'immensité de la voûte céleste, la pluie, le vent, les courants marins, les nuages, l'air sont une démonstration de ta grandeur, de ta gloire. Le champ magnétique terrestre, tout cela montre ta grandeur. Parce que nous avons tous trouvé cela, nous ne pouvons même pas les reproduire, un tant soit peu, même imiter à 0,02%, nous en sommes incapables. Jusqu'aujourd'hui, malgré la technologie, l'homme vit de la respiration de l'air. Jusque-là, malgré la technologie, l'homme est éclairé par le soleil qui est dans le ciel, Seigneur. Oh Père éternel, révèle-toi à toutes ces personnes dans ta miséricorde et aide-nous nous-mêmes aussi à passer du temps à contempler tes merveilles pour que notre foi soit relancée au nom de Jésus. Amen. Chers amis internautes, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de ces enseignements et nous vous invitons simplement à être attentifs justement à tout ce qui vous entoure, toutes les choses, toutes ces merveilles qui nous entourent autour de vous, les forêts, la mer, le ciel, les nuages, vraiment que ce partage que nous avons eu ce matin vous incite à regarder et vraiment à rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour notre profit. Nous vous saluons et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission.